faire payer des impôts à ceux qui doivent les payer, tout simplement, rendez l'argent, c'est comme ça qu'on dit sur Internet. Alors moi, je suis Babouche Kababouche, drag queen, femme politique et mannequin. Je suis la candidate invisible de cette élection 2022, ce qui semble totalement improbable au vu de mon apparence. Et pour ce qui est de l'échiquier politique, je suis personnellement à gauche, très à gauche, vu que je crois en les gens. Alors en 3 réformes, ça serait tout d'abord plus de justice sociale. Faut plus qu'il y ait des gens qui dorment dehors ou qui puissent pas payer leurs frais de santé quand même. Voilà, on est en 2022, on n'est plus au Moyen-Âge. Ensuite, faire payer des impôts à ceux qui doivent les payer, tout simplement, rendez l'argent, c'est comme ça qu'on dit sur Internet. Et ensuite, afin qu'on meure pas, de l'écologie. Voilà, en gros. Alors j'aime bien le liberté, égalité, solidarité. Non pas que j'ai pas de frères, vu que j'en ai, mais j'ai aussi des sœurs. Et du coup, la solidarité, j'ai toujours trouvé ça assez open, assez cool. Une drag queen à l'Élysée, ça ferait comprendre aux Français que la manif pour tous a perdu. Cette guerre de civilisation a montré qu'on a gagné, nous les LGBTQIA+, grâce à notre beauté, notre intelligence et notre beauté. La question du Premier ministre ou de la Première ministre est une question centrale, je pense. En même temps, est-ce qu'on veut vraiment garder la 5e République ? Je sais pas. Est-ce que je peux faire tous les postes ? Je suis pas sûr non plus. J'y ai pensé, mais on m'a dit que ça avait un nom. C'était une dictature. Et du coup, je pense qu'il faudrait une femme forte, qui s'est construite seule dans un monde d'hommes, comme Corinne Masiero ou Angèle. Alors, je vais être sincère avec vous, ce procès a été construit de toutes pièces par mon entourage et moi-même afin d'avoir de la visibilité. Et vu que je suis là aujourd'hui, c'est que ça a marché. En fait, j'étais accusée d'être compétente et responsable pour les Français. Et du coup, j'ai été condamnée à continuer ma campagne et à être élue. Voilà. Ça, encore une fois, c'est une erreur de par mon manque d'expérience parce que, encore une fois, j'ai rien à vous cacher, je suis sincère. Je pensais que 500 abonnés Instagram suffisaient. Apparemment, non. Et du coup, j'ai été voir dehors. Alors Rachida Dati, c'est très problématique parce que c'est une femme dont on déteste les idées, mais c'est difficile de critiquer son look ou sa personne, quoi. Je sais pas si vous avez vu sa fête du Nouvel An, il y avait probablement de l'argent public qui était dépensé, mais quand on voit la photo, ça vaut le coup, quoi. Problématique fave, comme disent les jeunes. Ouais. Ça, c'est Marine Le Pen. Personnellement, encore une fois, je me considère très à gauche. Je dirais que je suis plus à gauche que ça. Mais stylistiquement, je me dirais entre Arlette Laguillet et Marine Le Pen, en effet. C'est une tenue que je pourrais porter. C'est des idées que je ne pourrais pas porter, mais c'est une tenue... c'est bleu, quoi. Et elle est blanche. Ça, en fait, c'est le film Les Choristes. Gérard Jugnot, un acteur cher au cœur des Français que j'aime beaucoup. François Hollande, couleur flamby, comme on le connaît si bien. J'avoue que je porterais cette tenue, peut-être pour aller rencontrer Monsieur Poutine et parler droits humains ou quelque chose comme ça. Emmanuel Macron, que ce soit dans les idées ou les tenues, la barre est au sol, et on ne va pas essayer de la relever. Alors, Ségolène Royal, je connaissais pas cette tenue. Après, on essaye de se faire passer pour une travailleuse comme on peut, et c'est peut-être pas la pire des idées, cette tenue, voilà. Ça me fait plaisir de revoir Roselyne Bachelot, ça faisait longtemps. Quand on la voit, elle est très belle, et quand on la voit pas, elle est pas là. Et là, cette tenue, le rose, qui lui va si bien. Je pense que, notamment, à toutes les femmes de droite, je conseille de porter des tenues pareilles, qui nous détournent du fait qu'elles ont des idées politiques dévastatrices, finalement, pour les droits sociaux. Dominique.